Draman va rester dans les mémoires. Voilà, Draman, c'est un président. Hein. Voilà, bilan. Draman va rester il va rester dans la tête des Ivoiriens à vie. Draman a traumatisé les Ivoiriens. Draman, non, lui là, le jour où il part là, les Ivoiriens vont laver. Les Ivoiriens vont laver tous les rues d'Abidjan pour ne plus jamais ils reviennent. Je ne veux plus. Il a marqué même. Il y a quelqu'un qui dit qu'il veut monter. C'est qui voulait monter là? C'est qui voulait monter? J'ai dit live des Libanais là, c'est demain. Demain, on doit allumer télé sur les Libanais. Là, j'ai pas, vu que je suis en train de patienter là, j'ai un peu de temps seulement, puis après je m'en vais. C'est qui voulait monter là? Il dit qu'il voulait monter. Mais tu as monté là, c'est pour dire quoi? Il y a un qui dit je souffre mentalement. Bonsoir, l'unique. Et te salut, il faut me répondre. Mais répondu ou bien? D'accord. Moi, j'ai une question à te poser. À moi? Oui, à te poser. Ah. Si tu peux me répondre et puis m'expliquer, ça me fera beaucoup plaisir. Ok, vas-y, pose ta question. Bon, aujourd'hui, en tant que jeune Ivoirien que je suis, j'étais en Côte d'Ivoire en 2011 et j'ai vécu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on dit que non, Ado n'a qu'à quitter au pouvoir. Nous tous, on veut qu'il quitte au pouvoir. Qui a dit Ado n'a qu'à quitter au pouvoir? Nous, Ivoiriens, moi-même, je te dis, moi-même, Ivoirien que je suis. 4 mandats, on n'était pas d'accord avec ça. Mais moi, j'ai ma question que je voulais poser. Qui a permis qu'aujourd'hui, nous, Ivoiriens, on souffre aujourd'hui? Qui a permis cela? Pourquoi aujourd'hui on est dans cette souffrance-là? Pourquoi aujourd'hui on dit non, on veut plus, on dit non au 4e mandat? Pourquoi aujourd'hui on n'a plus le droit de s'exprimer? Qui a permis cela? Aujourd'hui là, dans la situation où nous Ivoiriens on se trouve aujourd'hui, qui a permis cela? Moi je voulais savoir d'abord. Ma première question. Alassane Draman Ouattara. C'est Draman Ouattara qui a permis cela. Qui a permis que Draman Ouattara fasse subir cette souffrance aux Ivoiriens? C'est les rebelles. C'est les rebelles. C'est les rebelles. Alors, qui a fait rentrer Draman en Côte d'Ivoire alors? Ah, c'est ta question. Merci. Voilà, parce que je ne comprenais pas ta question. Parce que tu vois, moi, si je ne me pose pas une question, c'est vraiment... Voilà, tu vois, non, je savais que tu voulais venir à ça. Mais bon, qui a permis que Alassane Draman Ouattara vienne en Côte d'Ivoire? C'est le président Koudou Laurent Gbagbo. Il y a un problème à ça, de permettre à un citoyen de rentrer au pays? Non, quand tu dis que le président Koudou Laurent Gbagbo a permis de rentrer en Côte d'Ivoire, oui, c'est vrai, c'est le passé. Non, est-ce qu'il y a un problème à ça de permettre à quelqu'un de rentrer au pays? Est-ce qu'il y a un problème à ça? Parce que le président Koudou Laurent Gbagbo, excuse-moi, je pense que dans le temps, il était en exil et ils ont facilité son entrée en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a un problème à ça? Bien sûr, il y a un problème à ça aujourd'hui. Ok, non mais enlève ton écouteur s'il te plaît, on ne t'entend pas. Vas-y. Mais c'est que mets-toi dans le truc, voilà. Le problème c'est quoi? Le problème c'est lequel? Dites-moi, tu viens de me répondre, tu viens de me dire que... On t'entend mal, papa. Hey. Je dis. Voilà, c'est bien maintenant. Je dis, tu viens de dire que c'est le président Gbagbo qui l'a fait rentrer en Côte d'Ivoire. Ok. Tu me dis que c'est un citoyen, c'est normal de le faire rentrer en Côte d'Ivoire. Ok, il n'y a pas de problème, on a compris tout ça. Mais est-ce que faire rentrer quelqu'un au pays lui donne le droit de lui donner, de lui permettre de devenir candidat? Le fait de devenir candidat potentiel, c'est ce qui te dérange? Oui. Pour compétir? Oui. Mais est-ce qu'il y a eu compétition ou pas? Est-ce qu'à la base, la compétition, là, c'était pour affliger une guerre aux Ivoiriens? Mais parce qu'il y a comme les personnes qu'on n'arrive pas à se comprendre. Hein.
Il y a comme les personnes ne Non, peuvent pas comprendre. Je te pose une question très simple. Oui. Est-ce que le fait que le Oui. président Laurent Gbagbo, au nom de la paix, parce qu'il a fait ça au nom de la paix, parce que le président Laurent Gbagbo n'a pas, il n'a pas une posture de rebelle. Donc il avait encore ce truc-là envers Alassane Dramane Ouattara pour se dire, pour une paix durable et pour tout ce que revendiquent les rebelles, on peut quand même aller aux élections. Et aux élections, là, on va trancher. Les Ivoiriens vont voter qui est le candidat potentiel. Mais le président Laurent Gbagbo n'avait pas idée de tout ce qui se tramait dans son dos. Donc, est-ce que le fait de dire allons aux élections, au lieu de tramer tout ce que vous êtes en train de faire là, au lieu de faire ça, puis ça va déjà les Ivoiriens là, allons-y aux élections, les Ivoiriens vont trancher là. Est-ce que c'est mauvais? Mais oh, quand tu dis que non, le président Gbagbo ne savait pas que non, il allait envoyer tout ça là-haut. Mais avant même que Ado même ne pose sa candidature là, avant que Ado même ne devienne président là, il a dit dans sa propre bouche qu'il allait rendre le pays ingouvernable, non? Mais le président Gbagbo ne savait pas ça. Avant qu'il ne devienne président là, il a dit qu'il va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, non? Ou même toi tu ne sais pas ça aussi. C'est sous le pouvoir de qui? C'est sous le pouvoir de qui? Je te pose une question. La question est avant que Ado là, il ne devienne président. Non, c'est pas vrai, c'est sous le pouvoir de qui? Je dis, avant qu'il ne devienne président aujourd'hui là, il n'était pas encore président, puis il a fait sortir de sa bouche que je vais rendre le pays ingouvernable. C'est sous le pouvoir de qui? Parce que, allô, champion. Oui. Champion. Oui. Il faut contextualiser le débat. Chaque discours tenu par Alassane Dramane Ouattara là, à une période très précise. C'est sous le pouvoir de qui il a dit ça? Non. Moi, je sais pas le fait que c'est sur le pouvoir de qui il est rentré, ou bien c'est sur le pouvoir de qui il a dit ça. Moi, donc, je suis posé une question. Tu es venu défendre quoi? Toi, tu es venu défendre moi, je suis pas, non. Je suis pas venu défendre qui que ce soit. Hein. Il a bien dit, je suis pas venu défendre qui que ce soit, mais excuse-moi, mais pourquoi tu me dis qui a fait qu'aujourd'hui on souffre? Oui, mais ça ne veut pas dire que je viens défendre quelqu'un. Ceux qui ont fait, qu'aujourd'hui on souffre là, c'est les rebelles. Voilà, eux ils ont pris les armes là, d'après eux. Ils sont venus pour instaurer un état de droit en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est les rebelles là. Parce que, attends, je vais te poser une question simple. Oui. Que toi à la maison, ou bien dans ta cour, des braqueurs viennent. Ils braquent chez ton voisin, c'est ton ami, c'est ton gars sûr. Ils rentrent, ils VIOL. Tu comprends le langage, non? Oui, vas-y. Ils VIOL les enfants du voisin, ils prennent son argent, et puis ils se barrent. Et puis toi, du matin, tu te réveilles et dis, ah, il y a eu braquage ici. Hein. En tout cas, les voisins, ces filles-là, se sont fait VIOL et tout et consort, et puis ils ont pris son jeton, ils sont partis. Tu vas condamner ton voisin ou bien tu vas condamner les braqueurs? Il a condamné les braqueurs. Hein? Il a condamné les braqueurs. Tu vas condamner les braqueurs? Oui. Mais pourquoi tu ne condamnes pas les rebelles qui ont agressé la Côte d'Ivoire et puis c'est Gbagbo tu veux condamner? D'accord. Merci. Pourquoi je ne condamne pas les rebelles et puis c'est Gbagbo que je condamne? Tu peux me passer la main une minute, unique. Attends, il va bien répondre à ça. Attends, il va répondre à ça. Il répond à ça, là tu prends. Vas-y. Pourquoi je ne condamne pas les rebelles puis je condamne Gbagbo? Tu vois, je n'ai pas encore dit que je condamne quelqu'un. C'est très différent de dire... ta question. Non, attends. Qui a fait que tu es dans la souffrance est différent de je condamne telle personne. C'est très différent. Mais les braqueurs qui ont braqué chez ton voisin là, c'est eux qui ont mis ton voisin dans la souffrance, non? Non. Ah, ils n'ont pas mis ton voisin là. Hein? Les braqueurs, mais le voisin là, si le voisin, bon, supposons que le voisin là, dont tu parles là, tu peux être voisin avec quelqu'un, tu sais que vous ne causez pas, non? Il n'y a pas de contact entre vous, non? Tu sais ça, non? Mais bonjour, on n'a pas, non? Tu sais ça au moins, non? Est-ce que tu sais ça?
Yeri, pour Ton voisin moi, ne là. peut pas dire que non, il connaît ta vie, Allô, mais il est au courant de tout. allô. Oui, Moi, pour oui. moi qui ai pris là, ton voisin là, c'est ton meilleur ami. C'est ton meilleur gars. Ah, mais faut me dire ton meilleur, mais tu dis ton voisin. Quand tu Mais dis Yeri, voisin c'est là, ton gars même, c'est ton gars. Le voisin là, c'est ton gars. voilà. Si c'est mon gars, si mon gars m'a trahi, c'est pas ça. Je veux dire que mon gars m'a trahi. Mon frère, Parce que ça veut dire. excuse-moi, il rentre pas dans ça et toi. Emmanuela, vas-y, pardon. Hey, mais parce qu'on parle, on se comprend pas. Le langage de sous, je suis pas trop fort dedans. Emmanuela, vas-y, Emmanuela. Ah, ok. Emmanuela. Ok, bon, ok, oui, je suis là. Bonsoir, monsieur Unique Kamba, lui qui pose les questions. Tu as posé la question, vous avez posé la question tout à l'heure en demandant à l'Unique, comment on appelle ça, qui a fait rentrer Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Je vais te Oui. répondre. La personne qui a envoyé Alassane Dramane en Côte d'Ivoire pour la première fois s'appelle son Excellence le président Félix Houphouët-Boigny. C'est lui qui a fait rentrer Alassane Dramane Ouattara dans la politique ivoirienne. Donc, il y a une personne sur cette terre à qui vous devez vous en prendre. Ce n'est pas au président Laurent Gbagbo. C'est au feu président Félix Houphouët-Boigny. Parce que c'est lui qui a accepté sous l'ordonnance, sous l'ordre du G7 et du G20. Parce qu'à cette époque, la Côte d'Ivoire avait subi un boycott dans son finance, dans ses économies. Et on avait dit que pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire, il fallait envoyer fermez votre micro s'il vous plaît, vous avez posé une question, laissez-moi répondre. Voilà. Il fallait envoyer un économiste venant de l'FMI pour venir redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Et sous pression du G7 et du G20, le président Félix Houphouët-Boigny a accepté que M. Alassane Dramane Ouattara vienne pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Mais quand il rentre en Côte d'Ivoire et qu'au lieu de redresser l'économie de la Côte d'Ivoire, il plombe la Côte d'Ivoire, il endette la Côte d'Ivoire à hauteur de plus de 6 000 milliards. Et ça, c'était sa première expérience avec les dettes dans la gérance budgétaire de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est lui qui est le problématique, c'est lui qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le président Gbagbo Laurent. Le président Laurent Gbagbo ne vient que pour essayer d'éteindre le feu qui avait été provoqué par la Première République, par le premier président de l'époque, qui a fait entrer Alassane Dramane Ouattara dans la politique ivoirienne. Parce que mettant Dramane dans cette politique ivoirienne-là, Alassane Dramane Ouattara avait commencé à lorgner le fauteuil présidentiel. Parce que après que le président Houphouët-Boigny, se sentant mal, voyant sa fin prochaine, a vu la malversation de M. Alassane Dramane Ouattara, il a commencé déjà à modifier la constitution ivoirienne. Parce qu'à l'époque, la constitution ivoirienne disait que, en absence du président de la République, c'était le premier ministre qui devait prendre le pouvoir et non pas le président de l'Assemblée nationale. Mais quand il a senti que l'intérêt de M. Alassane Dramane Ouattara, c'était pour venir faire un coup d'État, alors il a modifié. Il ne lui a pas donné la nationalité, mais il avait le passeport ivoirien. Tu comprends? Donc, le monsieur n'a pas accepté quand le président Houphouët-Boigny est décédé. Il a voulu faire un coup d'État, le premier coup d'État. Et comment on appelle, le ministre Donald Fologo a refusé et il a même témoigné ça sur les réseaux. Il y a les archives, documentez-vous. Il a dit que M. Alassane Dramane Ouattara avait exigé que lui, il prenne l'intérim en tant que président. Tu comprends? Et eux, ils n'ont pas accepté. Ils se sont référés à la Constitution qui disait que si le président de la République décède, il faille prendre le président de l'Assemblée nationale de l'époque, qui était le président Aimé Henri Konan Bédié. C'est alors que le président Aimé Henri Konan Bédié a pris le pouvoir. Et cette frustration-là, M. Alassane Dramane Ouattara n'a pas accepté, n'a pas digéré. Il a gardé rancune à la Côte d'Ivoire, il a gardé rancune aux Ivoiriens. Ça, c'était sa première frustration. Maintenant, quand il a vu M. Bédié prendre le pouvoir, alors, à ce moment précis, puisque lui-même, il avait déjà créé, c'est-à-dire que quoi, une fissure dans le mur, dans le tissu social ivoirien, en parlant de cette histoire de cas de séjour, il y avait déjà un problème entre les Ivoiriens du Nord et les autres pays environnants ayant le même dénominateur, le même nom commun, accoutumance nordiste. Tu comprends? Donc, il est venu se baser, surfer sur cette fibre ethnocentrique pour venir dire que non, on ne me veut pas, on ne m'aime pas parce que j'ai un nom accoutumance nordiste. Donc, on me crée des problèmes, on me refuse en tant que politicien ivoirien parce qu'on dit que je suis étranger. Alors, il va manipuler le tissu social ivoirien et nos frères du Nord pour adhérer à sa cause. Et il ne prend pas seulement que le fibre ethnique, non, mais il va aussi prendre la fibre religieuse. Ça devient deux causes. Il va dire que quoi, on ne le veut pas parce qu'il est musulman, on ne le veut pas parce qu'il est du Nord.
parce qu'il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Voici comment il va manipuler le clivage politique ivoirien. Alors, il va en ce moment précis commencer à lancer des menaces à l'encontre du gouvernement du président Aimé Henri Konan Bédié, en disant que lui va menacer, il va frapper ce pouvoir moribond et il va tomber. Pourquoi il fait ça? Parce que la France le soutenait. Il avait déjà donné toute l'assurance aux Français pour dire que si vous faites de moi un président, je vais assurer vos intérêts. Je ferai tout pour que vos intérêts, vos acquis vous soient donnés et vous en bénéficierez encore même au-delà de vos expertises. Alors, on sait que les États, les grandes puissances n'ont pas d'amis, mais ils n'ont que des intérêts. Ils ont vu en Alassane Dramane Ouattara un potentiel investissement qui peut leur remporter plus que ce qu'ils avaient espéré. Alors, ils vont miser sur Alassane Dramane Ouattara. Et pour miser sur Alassane Dramane Ouattara, il va falloir faire adhérer à la cause d'Alassane Dramane Ouattara, le fils de la Côte d'Ivoire. Donc, Alassane Dramane Ouattara devient un problème pour la Côte d'Ivoire. Il devient un danger pour la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a été le premier à faire les atteintes à la sûreté de l'État. C'est-à-dire que quoi, verbalement, et il est passé à l'action. Aujourd'hui, ce qu'il reproche aux Ivoiriens, quand tu parles un peu, il dit atteinte à la sûreté de l'État là, c'est parce qu'il sait comment est-ce que ça marche. Il sait comment est-ce que ça fonctionne. Parce qu'il a été le premier initiateur de l'atteinte à la sûreté de l'État, verbalement parlant. Donc, il connaît ce qu'en ressort. C'est pourquoi il a dit au gouvernement de Bédié, je frapperai ce pouvoir et il tombera. Et il a joint l'acte à la parole. En faisant faire un coup d'État par Ibrahim Koulibaly, qui a été son ancien garde de corps. Tu comprends? Donc, mon frère, Gbagbo n'est pas le problème. Quand on casse le pouvoir de Aimé Henri Konan Bédié, parce que le président Aimé Henri Konan Bédié venait de solder la dette ivoirienne qu'il est venu voir de par la malgérance d'une économie chevronnée qui devait relever l'économie de la Côte d'Ivoire. Au lieu de relever l'économie, il a surendetté la Côte d'Ivoire. Alors le président Aimé Henri Konan Bédié est venu payer la dette de la Côte d'Ivoire. Et quand il a fini de payer la dette, il a dit, en ce moment précis, nous les Ivoiriens, on peut emboîter un autre pas de notre économie et de notre liberté. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dois à une personne, la personne te dicte ses lois. La personne te dicte ses volontés. Et tu deviens un sujet à obéissance. Donc aujourd'hui, moi, en tant que chef d'État, je viens de finir de payer la dette qui était à plus de 18 milliards. Tu comprends? Donc, ça veut dire que quand le président Bédié finit de payer la dette, les Français, le système france-africain voit en monsieur Aimé Henri Konan Bédié un danger, parce que le danger, c'est quoi pour eux? Il ne faille pas que les pays africains soient émergents. Il ne faille pas que les pays africains soient industrialisés. Il ne faille pas que les pays africains soient libres, indépendants et souverains. Donc là, il entrave le processus de néocolonisation. Alors, il va falloir l'enlever sur le terrain dans lequel il se trouve actuellement. Tu comprends? C'est pourquoi on fait tout un coup d'État. Et le coup d'État, le président Guy Robert a dit au forum de la réconciliation, demandez à mon aîné Aimé Henri Konan Bédié, depuis quand on fait un coup d'État et puis on prévient celui à qui on vient faire un coup d'État, parce que le président Guy Robert, c'est un Ivoirien. Il n'a jamais voulu que le sang d'un Ivoirien verse. C'est pourquoi il a prévenu le président Aimé Henri Konan Bédié pour dire qu'il y a une action qui vient vers toi et essaie de t'échapper ou essaie de quitter les lieux. Il a prévenu son frère. Tu comprends? Nous les Ivoiriens, on sait comment on règle nos problèmes entre nous. Maintenant qu'on finit de faire le coup d'État au président Guy Robert, au président Bédié, autant pour moi, et que Guy Robert prend le pouvoir, il va falloir faire une transition. Après la transition, il va falloir faire, comment on appelle ça, une élection. Et à cette élection-là, il fallait que le président Gbagbo Laurent soit président parce que le peuple a vu, c'est-à-dire que quoi, l'assiduité au combat, la résilience de ce monsieur-là, qui a passé son temps depuis les années 1980, comme à l'opposition avec le président Houphouët-Boigny, qui n'a pas pris d'armes contre son pays, mais qui a pris la parole, qui a pris ses idéaux pour arracher le multipartisme pour donner aux Ivoiriens, pour permettre aux Ivoiriens d'avoir, comment on appelle ça, beaucoup de liberté, de manière diplomatique et de manière démocratique. Donc les Ivoiriens lui ont retiré cette confiance-là dans les urnes en partant voter le président Laurent Gbagbo. Et quand le président Laurent Gbagbo est voté en 2000, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un diagnostic.
il fait un bilan clinique. Il s'en rend compte que le problème de la Côte d'Ivoire, il va falloir partir à la racine, réunir tous les grands chefs d'État, réunir tous les dignitaires politiques et les faire parler, laver le linge sale en famille. C'est à ce moment que le président Gbagbo Laurent convoque, comme on appelle ça, le forum de la réconciliation. En faisant rentrer monsieur Alassane Dramane Ouattara, le président Gbagbo Laurent n'est pas la cause de ce qui nous arrive aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo a voulu régler un problème qui lui a été imposé par le premier président à la Côte d'Ivoire en faisant rentrer Alassane Dramane Ouattara dans la scène politique. On ne pouvait pas l'enlever comme ça, mais il fallait résolver ce problème-là. Il fallait le résoudre par le dialogue parce que le président Houphouët-Boigny a dit, asseyons-nous et discutons, c'est ça qui résout les problèmes. Tu comprends? Donc, Gbagbo Laurent n'est pas la cause de ce qui arrive, mais il n'est que celui qui a subi. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a subi avec lui. Il a voulu résoudre, mais c'est parce qu'il s'est trouvé face à lui une personne de mauvaise moralité, une personne funeste, une personne sournoise, une personne macabre, une personne dangereuse qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Le mal en personne. Gbagbo n'est pas la problématique, mais Gbagbo a voulu résoudre le problème. Tu dis quoi? Ouais, ferme ton micro, tu vas apprendre. Non, écoute-moi, je n'ai pas encore fini. Maintenant, je vais te dire comment est-ce qu'il fait rentrer. Il fait rentrer Alassane. Voilà. Maintenant, il fait le forum de la réconciliation. Le forum de la réconciliation a exigé que le président Aimé Henri Konan Bédié, qui était hors du pays après le coup d'État, rentre en Côte d'Ivoire. Que le président... Monsieur, ferme ton micro. Que monsieur Alassane Dramane Ouattara, qui était hors du pays parce qu'il avait été frappé par un mandat d'arrêt international. Pourquoi monsieur Bédié, le président Bédié, l'a frappé d'un mandat d'arrêt international? Parce que le président Bédié a senti que monsieur Alassane Dramane Ouattara voulait déstabiliser le pouvoir en prenant des paroles de menaces et des paroles malveillantes. C'est pourquoi il a lancé un mandat d'arrêt international contre M. Alassane Dramane Ouattara. Donc, quand le président Gbagbo Laurent prend le pouvoir, il estime judicieux de faire entrer tous ces dignitaires politiques-là pour qu'ensemble, on puisse résoudre le problème, la crise politique ivoirienne, décrisper l'atmosphère politique ivoirienne pour que les Ivoiriens passent sur de nouvelles bases. C'était bien pensé ce qu'il a fait. C'était très bien pensé ce qu'il a fait. Alors, on fait rentrer M. Gueye Robert de son village depuis Kama, on le fait rentrer à Abidjan, on fait rentrer Papa Bédié, on fait rentrer M. Alassane Dramane Ouattara. Chacun a vidé le contentieux qui était en lui. Le président Gbagbo pensait que le problème était résolu, mais il ne savait pas que là, c'était de joindre tous les potentiels pions pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et déstabiliser le pays. Parce que ces personnes-là, après le forum de réconciliation en 2001, c'est en 2002 qu'ils sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. Donc le président Gbagbo n'est pas responsable. Il a voulu régler le problème. Mais les malversateurs, les mauvais dans le pion, c'est M. Alassane Dramane Ouattara, qui n'a pas été honnête, qui n'a pas joué un franc jeu. Mais pourquoi est-ce que, quand M. Alassane Dramane Ouattara crée la rébellion, soutient la rébellion, finance la rébellion, il fait adhérer à sa cause le président Aimé Henri Konan Bédié. Lui qui a été frappé par Alassane Dramane Ouattara. Ils ont gelé les comptes du président Bédié. Ils ont gelé les avoirs du président Bédié. Il y a eu trop de malversations, trop de pression de la France sur le président Bédié pour qu'il accepte. Tu comprends? Donc aujourd'hui, là, le président Gbagbo n'a pas été le problème, mais c'est Alassane Dramane Ouattara qui a été le problème. Donc j'écoute ta prochaine question. Faut tu as dit merci. Tu as expliqué tout ce que tu devais. Tout ça, j'ai attendu ça, puis j'ai compris. Et tout ça, je sais ça. Moi, ma question, là, j'ai dit, quand Ado a dit, il va rendre le pays ingouvernable, là, Gbagbo ne savait pas ça. Je veux savoir d'abord. Tout ce qu'ils t'ont dit, là. Ok, je te réponds. Ok, je te réponds. Je te réponds. Ferme ton micro, je te réponds. Je vais te dire la date. Je vais te dire la date. Ferme ton micro, je te réponds. Non, je viens comme toi. Tu as parlé, non, laisse-moi te parler. Gbagbo. Quand Alassane Dramane Ouattara a dit qu'il va empêcher le président Gbagbo de gouverner, le président Laurent Gbagbo avait été informé de toutes les malversations qui se tramaient du côté du Burkina Faso. Et le président Laurent Gbagbo, en tant que chef d'État, qui venait de prendre un pays après un coup d'État, ou même dans les Amériques ivoiriennes, il n'y avait même pas de munitions dans les fusils, il n'y avait même pas de balles. Le président Gbagbo Laurent a demandé à la France, via l'accord bilatéral de défense qui existe entre la Côte d'Ivoire et la France, ils ont demandé, le président Gbagbo Laurent a demandé à la France une aide
pour pouvoir empêcher ce qui arrive. Les Français ont dit que ce qui se prépare et ce qui arrive, c'est un problème entre Ivoiriens et Ivoiriens, que eux ils peuvent pas se mêler, ils peuvent pas aider le président Laurent Gbagbo, parce que c'était eux-mêmes qui étaient à la base de cette, comment on appelle ça, de cette rébellion, les Français et Dramon. Parce que pour eux, le président Laurent Gbagbo n'était pas l'homme attendu à la tête de la Côte d'Ivoire, parce que le président Laurent Gbagbo était un révolutionnaire, est un souverainiste, est celui-là même qui voulait rendre les Ivoiriens libres et indépendants, qui avait voulu discuter les contrats d'égal à égal, parce que souvent il y a une ambiguïté. Des gens pensent que comme le président Laurent Gbagbo dit égal à égal, alors il ne faille pas collaborer avec des Français. On peut collaborer avec des Français, mais revoir le contexte, le cadre de nos partenariats, qui puissent faire gagner la Côte d'Ivoire et eux aussi les faire gagner. Ça ne veut pas dire que non, je ferme la porte, je ne collabore pas. On peut collaborer, mais dans le respect mutuel et dans la considération de ce que moi je veux, dans les attentes de ce que moi je veux. Alors, on collabore. Donc, le président Laurent Gbagbo a demandé de l'aide pour qu'il puisse mater cette rébellion. Mais ça lui a été refusé catégoriquement parce que le problème, c'était qu'on voulait enlever Gbagbo lui-même. Et l'aboutissement de ce plan qui a commencé depuis 2002, qui a été un coup d'État qui a été déjoué par nos braves soldats, nos braves FDS ivoiriens, c'est mieux en rébellion. Et par la suite, la France, voyant que malgré tout ce qu'ils ont fait, le président Laurent Gbagbo est resté au pouvoir. En 2011, ils ont été obligés d'enlever le masque sur leur visage et de venir attaquer la Côte d'Ivoire de manière frontale. En 2011, on était attaqué par une puissance étrangère. On était attaqué par une grande puissance mondiale. Elle était à l'époque la 4e puissance mondiale, la France. Et la France a attaqué la Côte d'Ivoire, a attaqué le président Laurent Gbagbo pour une seule personne, pour un individu qui avait été envoyé depuis 1990 par le Bretton Woods, par, comment on appelle ça, par le G7 et par le G8. L'aboutissement s'est conclu en 2011. Ça veut dire que quoi? Cette bataille a été une bataille de plus de 20 ans. Tu comprends? Ils ont été très patients, comme façon qu'ils ont patienté pour assassiner le guide Muammar Kadhafi en 2011. Donc, c'est pour dire que la compétition qui s'est passée là, c'était le système dont le président Laurent Gbagbo voulait abattre, voulait se battre contre là. C'est ce système-là qui a recensé, qui a soudoyé, qui a corrompu, qui a fait adhérer à sa cause beaucoup d'individus pour qu'on puisse combattre une seule personne, un seul personnage, un seul révolutionnaire ivoirien, qui lui au moins pensait aux pauvres, qui lui au moins donnait sa chance à chaque tissu social, qui lui au moins pensait à des personnes qui étaient démunies, qui étaient quittées par exemple dans les zones divisées pour venir à Abidjan. Tu comprends? Atalakou, ouais. Non, c'est pas Atalakou. La Côte d'Ivoire était divisée en deux à l'époque. Les gens avaient construit des quartiers précaires, vivaient dans les maisons en bois. Le président Laurent Gbagbo n'a pas trouvé cela sale pour les déguerpir, pour casser ses maisons. Mais au contraire, il est en train de prendre encore des questionnaires pour venir. Je suis là, je t'attends. Idiot, va. Vous là même là. Emmanuel même parle comme ça, mais il n'y a pas qu'un plan envoyer girafe. Il n'y a pas qu'un plan envoyer lion, même chat. Vous les opposants là, votre argent là, vous ne pouvez pas envoyer cadeau Emmanuel là. Regardez comment elle a décoté. Il n'y a pas quelqu'un qui a envoyé même un girafe à Emmanuel là pour dire maman, prends, il faut boire ta bière avec. Tu as fini maintenant. Unique le questionnaire, tu as compris? Donc là, le président Laurent Gbagbo n'est pas le problème. Non, tu as fini. Allô, unique là. Non. Allô, champion, Allô, champion. Allô, champion. Allô, pardon, hein. Un peu de politesse. Il n'y a personne qui t'a parlé à la haine ici. Non, mais Yeri, maintenant, je ne comprends pas quand vous parlez, je ne sais pas, il y a comme l'impression que non, vous êtes trop fâché, je ne sais pas. Il y a pas une seule question. On me dit non, si je comprends, qui est fâché, si je dois comprendre. Non, comme toi, elle a parlé, laisse-moi parler. Si je dois comprendre, la faute n'est pas au président Gbagbo. C'est ça, non? La faute est qui? C'est pas la faute au président Gbagbo. Tout ce qui arrive aujourd'hui, là, c'est pas la faute au président Gbagbo. Il n'y a pas de souci, c'est fini. Non, c'est pas lui. Tu dois rentrer en détail. Ah, il y a posé une question. Qui a fait rentrer Ado en Côte d'Ivoire quand il était en exil? Première question. Allô, champion. Tu as juste une question à poser. Champion, il faut te calmer. Ici, là, on n'est pas au grain. Il n'y a pas de grain, mais je suis venu poser une question, puis il y a comme l'impression que non, vous êtes déjà, vous êtes déjà... Ici, là, on n'est pas au grain. Quand tu poses une question, on te détaille pourquoi tu as posé ta question. Là. Voilà. Parce qu'on ne parle pas pour toi seul. On parle pour plus de 500 personnes. Toi, tu es un grain de sable au bord de la plage. C'est pas toi la personne importante sur le panel. Il y a 500 personnes qui suivent. Voilà.
Il a donné l'ordre de devenir président. Quand il a dans le premier gouvernement, c'était en quelle année? C'était pas en 2000, il a dit ça. Le président Gbagbo ne savait pas ça. Il est rentré le pays en gouvernance, c'est en 2000, il a dit ça. En 2000, il a dit ça. C'est en 2000, il a dit ça. Il va dans le pays. Je dis. Mais c'est ça, je t'ai expliqué là. C'est-à-dire que souvent, quand on vous parle à écouter, je t'ai fait un cours d'histoire politique. Faut enlever ton écouteur là, monsieur. Faut enlever ton écouteur, on t'entend pas. J'ai pas mis d'écouteur. Je dis. Toi, tu Ah, mais tu es soutiens dans Draman ça ou depuis bien? que tu as Shintok. Tu soutiens Draman, tu as Shintok. Mais il faut les situations, tu fais quoi Shintok? C'est pas grave, faut payer le téléphone pour moi. Il va payer. Toi, tu soutiens Draman et puis tu vas pour quoi? Mais on t'a déjà répondu, tu réponds, on n'est pas content. Moi, c'est pas le téléphone qui n'est plus à la mode là, vous promenez ça à Abidjan. On entend lutter pour vos problèmes, vous ne voulez pas encore. Il y a ton téléphone, tu parles, on a comme les personnes que tu es sous l'eau. Mais tu en as comme les personnes que tu es sous l'eau, au fait. Tu es où? Vraiment, vraiment, tu es au cimetière. Ça, c'est la réponse idoine. Really. You are on the street. Really. This is right. C'est-à-dire que tu as posé une question. Tu as posé une question. Je t'ai fait un cours d'histoire pour te ramener où nous en sommes aujourd'hui. Et tu es fâché. Tu es fâché pourquoi? Hey, Shintok. Attends, on t'entend plus là. Oh. Va changer ton portable. Toujours les gens, tu ne peux pas supporter Draman et puis tu avoir un bon portable. Toujours c'est compliqué. En tout cas, merci Manuela, franchement. Vraiment. C'est ça leur problème au fait. C'est ça leur problème au fait. C'est ça leur problème. C'est-à-dire que pour eux là, c'est comme si c'est le président Laurent Gbagbo qui est leur problème. Alors que le problème, il a voulu régler. Et puis aujourd'hui, on s'est trouvé où on en est aujourd'hui. C'est pas le problème. Ok, d'accord. On va laisser Zoku parler, non? Je voulais rendre un peu d'hommage au président Laurent Gbagbo. Voilà. Ok. Et puis aller dans mes valvales. Vraiment, merci beaucoup. Emmanuela, vraiment, je suis très heureux de te retrouver sur ce panel. Je te suis, je vois un peu ta fougue, ton engagement, vraiment bravo. Bravo, félicitations. L'unique, comme d'habitude, hein, tu fais le job. Si je ne me trompe pas, c'est un moment d'hommage à Laurent Gbagbo. C'est bien Ouais, ça. aujourd'hui, comme ça, je me suis dit, non, vu là, on doit... De temps en temps, même là, j'ai lancé des vidéos sur lui, on va parler de lui, parce que... Bon, mon gars, ce que tu fais, c'est très bon, c'est une bonne idée. Je pense même que c'est une idée à poursuivre. C'est-à-dire, c'est pas seulement une séquence du jour, mais, je sais pas, à toi de voir. Chaque semaine, tu peux prendre un jour, tu vois, et puis, parce que moi, j'ai l'impression que c'est vrai. C'est le Woody, il parle, ça soulève le cœur des gens, mais j'ai l'impression que les gens, ils voient le tribun, tu vois, lui qui parle, lui qui sait parler aux foules, mais ils ne voient pas le penseur. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que tout leader politique n'a pas la science de la pensée stratégique. C'est pas tout le monde qui est dépositaire de ça, hein. Tu vois, il y a des gens qui ont appris l'histoire. Il y a d'autres qui comprennent l'histoire, il y a d'autres qui lisent l'histoire. C'est-à-dire, son esprit analyse les enjeux et projette ça sur 15, 20 ans. Vous voyez? Donc, concernant le pays, selon moi, hein, quand tu parles de l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire contemporaine à partir des indépendances, pour moi, il y a deux grandes icônes. Oufoué et puis Gbagbo. C'est vrai, j'étais jeune. J'étais un peu, si tu veux, un peu dur. J'avais des choses à reprocher à Oufoué. Mais je me suis assis, j'ai écouté ses discours, j'ai lu les écrits sur lui, j'ai lu ses biographies. Mais c'est quelqu'un qui avait une vision. Tu peux ne pas apprécier la manière de s'y prendre, mais il avait une constante. La paix,
l'éducation, la formation, et puis tout faire pour calmer le vivre ensemble. Même si tu n'aimes pas ces méthodes, mais il tenait à ce qu'il y ait la calmie, la paix, la détente. Ça a été constant et ça s'est toujours senti dans son action. Et puis la formation. Parce qu'au fouet, tu pouvais ne pas aimer son côté dictateur, mais il a dit, il avait une pensée, il dit, c'est quand nos enfants et nos petits-enfants seront capables de transformer nos matières premières, en ce moment-là, on pourra dresser la tête, parler d'égal à égal. Comme pour le moment, on ne peut pas transformer nos matières premières, qu'est-ce que moi, je vais faire? Comme je ne peux pas tenir tête au blanc, mais je vais former, former et former. Donc, autant de fois, la Côte d'Ivoire était le premier pays au monde, ça n'a jamais été contesté, en termes de pourcentage de budget consacré à l'éducation. Vous voyez, 40% du budget du pays était consacré à l'éducation. Ça allait dans les internats. Vous savez, les internats, c'est une machine lourde. Hein? On loge les internes, il y a des factures d'eau, factures de courant, des frais de restauration et tout ça. Et puis, les Ivoiriens, les étudiants ivoiriens, dans la sous-région, c'était avéré. Ils étaient les mieux pris en main. Car d'étudiants, quand tu es marié, que tu es étudiant, ta bourse double, les restos étudiants, les infrastructures, les œuvres universitaires, c'était presque du jamais vu en Afrique. Donc vraiment, il a eu le souci de l'éducation. Quand on prend Laurent Gbagbo, quand on prend Laurent Gbagbo, l'esprit Gbagbo, regardez, je vais vous donner un petit exemple. En 2000, pourquoi Gbagbo s'est fait élire face à Gueye? En 2000, Gbagbo, il fait une offre politique. Dès 2000, il dit, moi, je m'engage à faire l'école obligatoire et gratuite jusqu'à 15 ans. Je m'engage à faire la décentralisation. Je m'engage à faire la caisse de retraite des paysans. Et je m'engage à faire l'assurance maladie universelle. C'était en 2000. Moi, je prends un livre de Gbagbo écrit en 1983. Les mêmes idées qu'il a présentées pendant sa campagne en 2000, c'était déjà dans son livre en 1983. 17 ans à l'avance. Il a déjà pensé sa façon de gérer le pays. Donc vous voyez, c'est quelqu'un, on voit celui qui sait parler aux foules, mais on ne voit pas le penseur. Vous voyez, Gbagbo a dit, nous avons raté la révolution industrielle, il ne faut pas qu'on rate la révolution informatique. Il a créé la zone franche de biotechnologie. C'est-à-dire, il a repris un peu la vision du fouet, mais ça montre qu'il est conscient. C'est quelqu'un qui pense le développement à long terme. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Et puis, deux, Gbagbo, c'est une capacité de dépassement. Gbagbo est venu